Parmi les différentes astuces qu'on a tous observées sur Internet, sur YouTube et ailleurs, concernant les caméras GoPro, je vais vous livrer un scoop. Cette pièce, qui est en fait un support de descente de tuyaux de gouttière en PVC, qui coûte 1,50 €, je dis bien 1,50 €, présente une particularité intéressante pour les gens qui font de la photo et notamment qui utilisent la GoPro, c'est que le pas de vis qui se trouve à l'arrière est parfaitement compatible avec les supports de platine de tous les trépieds et de tous les supports qui concernent la photo et la vidéo. Donc pour 1,50 €, il vous suffit d'acheter cet anneau de descente de gouttière, quitte si vous avez besoin à le découper ici et ici pour n'utiliser que la partie filetée. Ça vous évite d'acheter une platine support qui est à vendre, je crois, pour une GoPro autour de 10 €. Voilà, 1,50 €. Et vous allez voir que cet objet sert à beaucoup d'autres choses aussi. Donc si comme moi vous habitez en Bretagne, pays où les descentes de gouttière ne servent pas à grand chose vu qu'il y pleut quand même relativement rarement, vous pouvez démonter votre gouttière et récupérer les anneaux qui servent pour les descentes de gouttière. Ça va vous permettre de fabriquer un support pour faire un time-lapse à prix réduit, un support de GoPro pour un time-lapse de 360 degrés. Alors le time-lapse, on l'a déjà vu partout sur Internet, je pense que tout le monde est au courant, avec un minuteur acheté chez Ikea autour de 6 ou 8 €. Il suffit de coller dessus un support GoPro, voilà, mais le problème c'est qu'après quand on veut faire du time-lapse sur 360 degrés en plein air, il nous faut quelque chose de tout terrain. Donc moi j'ai bricolé un petit système qui permet d'avoir une stabilité même par grand vent, c'est-à-dire que ça fonctionne jusqu'à force 9 avec un vrai trépied. Donc pour la Bretagne où il pleut rarement mais où il y a par contre souvent du vent, ça peut être bien pratique. Et il fallait donc un support très stable. Donc si on a un vieux trépied, facile, dans la mesure où cet anneau monte sur la platine d'un trépied. Sinon, si on n'a pas de vieux trépied, il faut avoir un petit peu d'astuce. Premièrement, il faut fabriquer de quoi supporter le minuteur Ikea sur lequel sera fixée la GoPro. Pour ça, chez mon marchand préféré, j'ai acheté ces deux choses suivantes. Pour 2,35 € ce réducteur de gaine PVC, qui est au rayon VMC, donc ça sert à raccorder deux diamètres différents de gaine VMC, plus cet obturateur que j'ai payé 1,50 €. L'un étant vissé sur l'autre, avec une vis Parker qui va nous servir pour la suite aussi. Le petit supplément sur le dessus ici, c'est tout simplement un pot de confiture de petit diamètre qui présente l'avantage de faire environ 2 cm de hauteur ici, qu'on va pouvoir fixer avec une vis sur l'obturateur. Alors moi j'ai mis en plus pour compenser un peu l'épaisseur de la tête de vis, j'ai mis un morceau de tapis de souris que j'ai collé au fond. En plus ça évite les vibrations. Ce qui fait que posé dans ce couvercle retourné, on pourra poser le minuteur Ikea sur lequel sera fixée la GoPro. Voilà, donc moi j'ai vissé sur mon trépied mon anneau de gouttière. Alors ne tenez pas compte de cette deuxième vis là qui, comme c'est un très vieux trépied, il sert sans doute pour une butée supplémentaire, mais peu importe, on s'en occupe pas. Il suffit d'utiliser la vis qui est standard. Sur cet anneau de gouttière, je vais tout simplement enficher mon système bricolé. Voilà. Et là-dessus, je vais donc pouvoir mettre ici ma GoPro. Ensuite, le trépied, lui, il me garantit une stabilité parfaite. Et même si j'ai besoin, comme il est à rallonge, je vais pouvoir le rallonger. Si vous n'avez pas de trépied, ou que vous l'utilisez pour autre chose, j'ai conçu un système qu'on peut piquer dans le sol. Pour le système qui est piqué dans le sol, c'est très simple. Il suffit de s'être cassé la jambe un jour, ou de s'être fait une entorse à la cheville. Ou sinon, on a tous dans notre entourage soit quelqu'un qui s'est fait une entorse ou cassé la jambe, ou au pire, on a un voisin un peu pénible à qui il suffit de casser une jambe.
pour ensuite récupérer les béquilles qu'il aura utilisées. Pour que le tube ne se gave pas de terre quand on va le piquer dans le sol, je lui ai planté un gros bouchon, un bouchon en liège qui est enfiché dedans, ce qui fait que comme ça, le tube ne se remplira pas de terre quand je le planterai dans le extrémité de la béquille. J'ai fixé des petites pattes en alu que j'ai pliées moi-même à l'étau et à la pince et que j'ai rifté sur le haut de l'appui de la béquille. Voilà, des deux côtés. Ok. Alors à l'intérieur, pour que ça glisse pas, et puis aussi pour compenser un petit peu l'épaisseur des deux rivets qui vient un peu déborder, je vais coller une bande de mousse faite à partir d'un vieux tapis de souris. Voilà, donc ensuite, il faut vous munir d'un petit morceau de sando, comme celui-là, qu'on trouve dans n'importe quelle quincaillerie. Vous faites un nœud au bout. Ensuite, placez sur la béquille le support GoPro. Puis on va utiliser l'élastique, enfin le sando, qu'on va clipser de chaque côté dans les petites attaches qu'on a fait. Alors ici, on a aussi la possibilité de garantir une bonne tenue en plaçant cette vis sur l'avant. Ce qui fait qu'on va pouvoir mettre ensuite un élastique par en dessous ici, pour que ça ne bascule pas en arrière. Et cet élastique là, clipsé sur le dessus de la vis du haut. Et là, on a une tenue impeccable. Il peut partir ni en avant, ni en bas, ni en arrière, puisqu'il est maintenu par la béquille. Et voilà au final, sous vos yeux ébahis, mon support pour la GoPro elle-même fixée sur le minuteur Ikea. Le tout enfoncé dans le sol à la hauteur souhaitée.